Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à votre épargne réglementée. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment s'explique cette appétence toujours plus grande pour l'épargne réglementée en 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Valérie Chauvin. Bonjour Valérie Chauvin. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes adjointe à la direction des statistiques monétaires et financières au sein de la Banque de France. Alors je le disais en introduction, je parle d'une appétence pour l'épargne réglementée en 2023 puisqu'est sorti un rapport sur l'épargne réglementée 2023 publié par la Banque de France en juillet 2024. Si vous avez également quelques chiffres ou quelques tendances pour ce début d'année 2024, on sera ravis effectivement de les découvrir ensemble. Ce que constate ce rapport, c'est que l'épargne réglementée ne s'est jamais aussi bien portée en France. Les Français aiment investir sur un livret A ou sur d'autres types de livrets réglementés, Valérie Chauvin. Alors, il se trouve qu'effectivement, 2023 est une année exceptionnelle du point de vue de l'épargne réglementée. On a 61 milliards de placements nets. On n'a jamais mesuré ça. Donc, c'est effectivement une très bonne année pour l'épargne réglementée en 2023. D'accord. Et la tendance se poursuit à 2024 au sens où on n'a pas de baisse après des gros montants. Donc, on a encore de l'épargne qui arrive sur les livrets. Donc, quand on parle de l'épargne réglementée, on parle des livrets A. Donc, on a eu 45 milliards en 2024. On parle des LEP. Oui, livrets d'épargne populaire. Voilà, 24 milliards. On parle des livrets développement durable et solidaire. Bien du sûr. PEL. Et donc, il y a une appétence toujours grande, exceptionnelle, même vous l'avez dit, en 2023 pour ces livrets. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que c'est à mettre en regard de décisions économiques, de contexte économique ou de décisions au sein de la Banque de France ? Alors, il se trouve que, d'une façon générale, les Français épargnent beaucoup. Oui. Enfin, ont épargné beaucoup. Alors, ils épargnent d'une façon générale beaucoup. Et ils ont encore plus épargné depuis la Covid. D'accord. Donc, au départ, on a depuis expliqué 2020, ça. globalement. Voilà, Oui. 2020, 22, 23... Et encore 24. La tendance ne s'est pas démentie. Et donc, en fait, on a eu une hausse de 6 points du taux d'épargne entre 2020 et entre 2019 et 2020. D'accord. On est passé de 14,6% de taux d'épargne à 20,6%. Et là, au deuxième trimestre, on est à 18% quand même. Donc, D'accord. on a vraiment un mouvement de fond qui est que les ménages épargnent. Pourquoi ? Lors de la Covid, les gens n'avaient pas la possibilité de dépenser. Donc oui, ça arrivait à expliquer à peu près. Oui, alors qu'en 2023, qu'est-ce qui vient expliquer finalement qu'on épargne encore plus que sur cette année 2020 ça reste quand même assez largement un mystère. Hein. D'accord. Il se trouve que c'est dans ce contexte-là que l'épargne réglementée progresse. Donc il y a une partie parce que c'est un mouvement général de comportement des ménages qui d'épargner, d'accord. Il y a aussi des arbitrages. Alors en particulier avec la hausse des taux, il devient de moins en moins intéressant de détenir des dépôts à vue. D'accord. Donc on met sur un livret A plus facilement. Voilà, exactement. Et donc on a eu effectivement en 2023 une décollecte du numéraire et des dépôts à vue. D'accord. Ouais. Et donc cette épargne-là, c'est redirigé vers l'épargne réglementée, puisque ce sont des produits qui ont des caractéristiques qui se ressemblent. On a beaucoup évoqué le sujet d'une éventuelle hausse du livret A avant qu'elle devienne effective sur le plateau de Smart Patrimoine. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui a un impact sur le choix de l'épargne réglementée d'un certain nombre de Français ? Naturellement. Oui. De fait, donc il y a eu sur le livret A, effectivement, le taux est passé de 0,5 à 3%. Donc maintenant, il est sensiblement supérieur à l'inflation. Faut voir aussi que le livret A,
les personnes le savent assez largement, c'est un livret non fiscalisé et sûr. Oui. Donc des placements à 3%. Et liquide. Et liquide. Donc c'est vraiment, c'est effectivement. Donc on a bien eu quelque chose qui est, on a arrêté de laisser de l'argent sur les livrets ordinaires et sur le livret courant pour en mettre sur l'épargne réglementée. Parce que sinon, on a bien on a aussi, ah oui, j'ai parlé du livret A. Il n'y a pas que le livret A. Il y a eu une année exceptionnelle pour le livret d'épargne populaire. D'accord. Donc là, la Banque de France a beaucoup œuvré pour que cet outil d'épargne, cet instrument d'épargne à destination des ménages les moins favorisés prenne son envol. D'accord. On a vraiment réussi à augmenter de façon significative les ouvertures de livrets. Il y a encore enfin, on espère que ça va continuer. Donc, on a demandé. Il y a une campagne de communication du ministère des Finances auprès des assujettis, en voie de mail. On a nous-mêmes fait une campagne de sensibilisation auprès des banques. D'accord. Donc on espère que ça va continuer parce qu'il y a encore des marges de manœuvre, mais c'est déjà un très très beau succès. 2,6 millions d'ouvertures de livrets d'épargne populaire en 2023, selon le rapport. Ce qui amène quand même une question, c'est, là on a parlé effectivement de l'épargne réglementée au global. Est-ce que le livret d'épargne populaire fausse un peu la donne, la vision globale de l'épargne réglementée, ou en ce qui concerne le livret A, on voit aussi quand même une année exceptionnelle, comme vous le disiez tout à l'heure? Le livret A aussi. Le livret A aussi, d'accord. C'est ça qui est un peu étonnant. Enfin, c'est pas faussé par cette hausse de livret d'épargne populaire. Non, le livret A aussi est. Oui, chacun a vécu sa vie, sa belle vie de façon parallèle, et donc il n'y a pas eu d'effet de substitution. D'accord. Les gens, et de fait, ce ne sont pas exactement les mêmes personnes qui ont un LEP et un livret A. Les livrets A, c'est quand même l'outil universel. Enfin, plus d'un Français sur 8 dispose d'un livret A. D'accord. Donc c'est quelque chose de très réparti. Oui, répandu, bien sûr. Quelle que soit la classe d'âge, on sait bien que, y compris les enfants, en ont. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Voilà, et alors on sait aussi que 20% des détenteurs possèdent plus de 80% des encours, donc c'est très concentré. D'accord, et c'est concentré vers des gens qui ont plutôt des revenus plus importants. D'accord, donc en fait on a beaucoup de livrets A ouverts, mais finalement 20% seulement qui arrivent peut-être au maximum du livret A et qui viennent totaliser 80% des encours, ce que vous nous dites. D'accord. Et qu'ils dépassent même le plafond, puisque après avec les intérêts, on peut dépasser. Oui, je comprends. Une question aussi sur le PEL rentre dans l'épargne réglementée. Le plan épargne logement rentre dans l'épargne réglementée, même si c'était effectivement aussi un produit bancaire. Est-ce que dans le contexte actuel, on voit le PEL revenir sur le devant de la scène comparé justement à 2019 ou 2020, comme vous le compariez pour le livret A? Alors, c'est ce qui se passe avec le PEL. Donc, le but du PEL, c'est bien d'épargner pour après faire un investissement en immobilier. Bien sûr. Et malheureusement, c'est une épargne rémunérée qui donne accès à un taux préférentiel lorsque l'on veut acheter un bien immobilier. Alors un taux préférentiel ou pas. En tout cas, négocié à un moment T. Voilà. Oui. Disons que quand on ouvre un livret, on sait combien on va être rémunéré et à combien on va avoir droit, le taux auquel on va avoir droit pour le prêt immobilier. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de favoriser l'épargne pour financer de l'immobilier. Ce qui s'est passé, c'est que avec des taux extrêmement bas, on a eu beaucoup de livrets qui étaient à des taux très élevés et donc très intéressants du point de vue du placement. Bien sûr. Beaucoup moins intéressants du point de vue du prêt. Bien sûr. Et en fait, ce qui peut se passer, c'est en 2023 et on espère en 2024, on a bien eu un retour du PEL vers ce rôle de financeur de l'immobilier. Voilà, avec des taux qui sont un peu plus bas.
des taux de rémunération qui sont à 2,25. D'accord. Et puis un taux de prêt qui est à 3,75 et qui commence donc à être intéressant. D'accord. Oui, parce qu'en fait, on avait laissé le PEL un peu de côté pour son rôle de financeur de l'immobilier, mais il était utilisé quand même pour son rôle de placement. Et là, on pourrait voir finalement un inversement et une utilisation de cette épargne sur les PEL pour financer des achats immobiliers, parce que les taux redeviendraient plus intéressants par rapport à ce qui est pratiqué à côté, si je comprends bien. Exactement ça. Donc, ce qu'on a vu déjà, c'est moins de placements. D'accord. Ouais. Ça, c'est sûr, avec l'arrivée à terme des anciens livrets, donc les encours baissent. Bien sûr. Ouais. Donc, on a déjà vu cet aspect-là. Et on a un petit relèvement des prêts, enfin un petit, quelques centaines de millions, donc, mais c'est ce qui risque de continuer. Je ne vous pose pas la question sur l'évolution du taux du livret A. Je sais que vous n'avez pas la réponse. Rappelons simplement effectivement que le taux pratiqué sur le livret A ou sur l'épargne réglementée, c'est une décision du gouvernement, du ministre de l'économie et des finances, sur proposition de la Banque de France. On est on est à plus de mi-2024, on est en rentrée 2024, septembre 2024. Vous avez effectivement la tendance sur les premiers mois de l'année. Est-ce qu'on s'attend à une nouvelle année exceptionnelle en 2024 ? Est-ce qu'on attend de voir comment va atterrir effectivement cette année ? Quelle est la tendance que vous identifiez un petit peu déjà ? Alors, ce qu'on identifie, c'est qu'on a encore des flux nets de collecte qui sont très importants. D'accord. Qui sont en retrait par rapport à 2023, et en même temps, ce n'est pas une surprise, mais ils restent très supérieurs à ce qu'on avait avant 2019. D'accord. Donc on a encore des flux très importants. Et ce, pareil, encore, désolé, mais sur le livret d'épargne populaire ou le livret A ou d'autres types d'épargne réglementée. Alors essentiellement le livret A et d'accord, c'est quand même les deux stars de l'épargne réglementée. D'accord. Et donc on voit quand même des encours toujours conséquents sur ces deux produits d'épargne réglementée. On arrive à plus de 900 milliards quand même. D'accord, ok. Donc une année 2024 qui s'annonce peut-être pas aussi exceptionnelle que 2023, mais quand même une belle année pour l'épargne réglementée. Un très bon cru pour l'épargne réglementée. Merci beaucoup Valérie Chauvin de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes adjointe à la direction des statistiques monétaires et financières au sein de la Banque de France. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.